L'école Efata ressemble à toutes les écoles. Les élèves y discutent joyeusement dans les couloirs. Ici, ils parlent en langue des signes. Située à Mutimbouzi, dans la banlieue ouest de Bujumbura, l'école Efata est un des rares établissements adaptés aux enfants sourds du Burundi. Tous existent à l'initiative de mouvements chrétiens. Depuis quelques années, l'école de Mutimbouzi s'est ouverte aussi aux enfants entendants. Quand je suis arrivé ici, certains m'ont appris cette langue et moi aussi j'avais le courage de l'apprendre pour communiquer avec eux. Si un sourd me demande comment t'appelles-tu, je réponds Jean-Dieu parce qu'on fait comme ça. C'est Jean et puis de Dieu. Malgré le soutien de la communauté des églises Emmanuel, les difficultés pour faire fonctionner ce genre de structure sont nombreuses, même avec des ambitions limitées. L'école Efata n'offre qu'un enseignement primaire, plus des cours de couture. Pour les enfants, il faut qu'ils soient internes. Alors, pour les nourrir, c'est un problème. Autre problème que nous rencontrons, c'est le problème des enseignants. Et puis, nous avons aussi un problème de trouver les manuels didactiques. Des problèmes que connaît bien l'Association nationale des sourds du Burundi. En plus de la discrimination au travail et dans la vie quotidienne, de la violence qui s'exerce sur les jeunes filles sourdes, les opportunités d'éducation et de formation sont un point noir. Il y a beaucoup de difficultés concernant l'éducation parce qu'au Burundi, nous n'avons que les cycles primaires pour les personnes sourdes. Les professeurs ne sont parfois pas suffisamment qualifiés pour enseigner aux enfants sourds. Leur connaissance de la langue des signes est lacunaire. Il y a un autre problème. Même avec des écoles adaptées, les parents d'enfants sourds eux-mêmes n'envoient pas leurs enfants à l'école. La plupart des parents considèrent que leurs enfants n'ont pas d'avenir. Pourtant, les sourds peuvent réussir dans un métier, si on leur donne une chance. La preuve avec Sidonie Douimana. Cette ancienne d'Efata a désormais son atelier de couture dans le centre de Bujumbura, avec lequel elle peut faire vivre sa famille.